Et salut les gens, c'est Maxime, ça fait plaisir de vous retrouver pour une émission un peu spéciale puisque je suis en débardeur maillot de bain. Enfin non, maillot de bain en short de bain les gars, calmez-vous les gars, je suis pas en moule beat speedo, hein, calmez-vous évidemment. Je suis en short de bain, élément essentiel pour votre corps puisque bon, ça vous permet de traîner sans slip de par l'espèce de faux maillot de bain qui est à l'intérieur. Du coup, ça vous met un petit maintien. On va pas être 0 après, les gars. Ça, c'est juste petit tips. C'est pas de vous maintenir un peu les couilles. Et du coup, de vous balader tranquillement chez vous sans boxeur, évidemment. Je peux pas dire sans slip parce que, bon, les gars qui mettent des slips, bon, je dis rien contre vous, mais voilà. Sachez que vous dégoûtez. Mais également, bon, cette fois-ci, il faut mettre un slip, mais de sortir, puisque les shorts de bain marchent très bien. Habillé également, et vous pouvez me rentrer dans un casino. Et quand je dis casino, je ne parle pas évidemment de ces magasins qu'on ne trouve que dans le sud d'ailleurs. Si vous avez déjà vu un casino, un magasin casino dans le nord, n'hésitez pas à m'en parler, puisque moi perso qui vis dans le nord, je n'en ai jamais vu. Est-ce que ça existe seulement? Je ne sais pas, dites-le moi. Mais dans de vrais casinos, puisque bon, je suis arrivé une fois dans un vigile et je lui ai dit bonjour, alors que j'étais en short de bain, tu vois, tranquille, pour rentrer dans un casino, et il m'a dit bonjour, et je suis passé crème. Enfin bon, bref. On va parler donc de ReZero, de l'épisode 3, 4, 5, les amis, petite interlude. Je pourrais également vous raconter que j'ai mangé un Activia avec des céréales à l'intérieur. Donc bon, vous vous doutez, je me sens léger, plus de problèmes de transit, évidemment, je vole telle la gazelle. Bien sûr, parce qu'une gazelle, ça vole, pas du tout. Non, non, je rigole, évidemment, ça ne change absolument rien, ce n'est pas sponsorisé. Mais c'était bon, c'était frais. Et quand il fait chaud comme ça, les gars, puisqu'il fait... Restez hydratés, les amis, puisque quand il fait 40 degrés, bon, bah, c'est bien de se rafraîchir un peu. Voilà. Et du coup, bah, quand il fait 40 degrés, on peut rien foutre. Et quand on fait rien, on a envie de bouffer, évidemment. Donc autant bouffer un Activia pour au moins... c'est toujours mieux que bouffer les 4 Häagen-Dazs qu'il y a dans le congélo. Donc, ReZero, épisode 3, 4, 5. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, franchement, j'ai kiffé, les amis, j'ai kiffé, on va pas se mentir. Vous me connaissez, vous allez dire, Maxian, c'était pour toi, c'était sûr. Mais c'était sûr, en fait, comme dirait l'autre, puisque bon, un épisode, l'épisode 4, donc, consacré au passé de Subaru, avec un peu un petit, voilà, le côté psychologique. On sait que toi, Maxian, t'aimes tout ce qui est slice of life, school life, psychologie, tout ça. Donc, forcément, Maxian, t'as aimé. Eh bien, oui, j'ai aimé, mais je vais quand même un peu en discuter. Il y a quelques trucs, bon, voilà. Mais donc, oui, effectivement, on va parler de ça en premier. J'ai kiffé cet épisode. Ouais, on en apprend plus sur le passé de Subaru qui, du coup, a souffert, on le comprend, d'un complexe vis-à-vis de son père qui était un peu le pater familier pour faire un peu, voilà, pour faire un peu le malin. Ça ne servait à rien, à part à faire le malin, évidemment, ce que j'ai dit. Mais du coup, donc au travers de l'épreuve, évidemment, parce que commençons par le début, quand même un peu, il passe la première épreuve, du coup, dans le sanctuaire de la sorcière de l'avarice, qui est stylé, on va pas se mentir, elle a un design assez sympathique, et du coup, elle crée un monde à partir de ses souvenirs, entre guillemets, et du coup, il revoit son passé, et c'est là, donc là, je vous raconte quelque chose que vous avez déjà vu, donc ça sert à rien, mais je le fais quand même pour une remise en contexte, et du coup, on en apprend plus sur son passé, puisqu'il rencontre ses parents, et du coup, on se rend très vite compte, donc, voilà, il y a un souci, son père c'était un peu trop le boss, voilà, c'était fort partout, il était un peu le fils d'eux, entre guillemets, et du coup il ne savait pas, enfin il a toujours essayé, voilà, au début ça marchait, il arrivait à être le meilleur et tout, mais effectivement on se rend bien vite compte qu'il y a toujours meilleur que soi, et du coup on essaye, et on apprend dans son histoire que sa solution a été de faire des conneries, de devenir un délinquant, sauf que bon, à toujours faire des conneries, à toujours vouloir se mettre en avant, mais malheureusement, ça arrive souvent dans la vraie vie quand on n'est pas vrai, quand on joue un rôle, surtout quand c'est un rôle qui n'est pas productif et qui tend vers, comment dire, quand je dis pas productif, c'est-à-dire vis-à-vis de la société, dans un sens où bon, le côté anarchie pour anarchie sans but, ça passe mal, les révolutionnaires à dessous, vous-même vous savez, ça ne passe jamais, tu passes pour un débile, et du coup quand tu arrives dans
dans un autre univers social, forcément avec des gens que tu connais pas, bah, tu n'as plus tes potes qui acceptent tes conneries, et du coup, ça se passe pas bien du tout. Et c'est pour ça, du coup, qu'il a forcément, comment dire, il a été dirigé, enfin de lui-même, il s'est dirigé vers l'absentéisme et le fait de ne plus aller à l'école. Donc c'était très très intéressant d'en apprendre plus forcément. Maintenant, petit bémol, alors je sais pas, c'est-à-dire que effectivement, on comprend bien on doit bien marquer la différence entre la mère, le père, tout ça, et que le père, du coup, pour être exceptionnel, devait aussi être un peu drôle, un peu tout ce que tu veux. Mais j'ai trouvé, et expliquer un peu, du coup, ce côté de Subaru qui a d'être dans la vanne tout le temps aussi. Mais, comment dire, j'ai trouvé, Over the Top, c'est fait exprès, évidemment. Bah, j'ai pas lu de light novel, mais c'est bien de light novel, je crois. Hein. Mais voilà, mais il était très très over the top, beaucoup trop, ce qui faisait qu'en fait, donc dans l'épisode 4, il y a deux, si vous voulez, il y a deux dialogues. Il y en a un avec son père et un avec sa mère. Normalement, celui qui est censé donner le plus d'émotions, c'est celui avec le père, puisque c'est ça qui pose problème. C'est pas sa mère qui pose problème. Justement, sa mère, elle a ce côté un peu plus, humaine, dans le sens un peu, c'est un peu moins la bosse, tu vois. C'est juste une personne normale entre guillemets, comparé à son père qui est censé, avoir tout réussir. C'est le crack, tu vois. Et du coup, c'est là le dialogue avec le père qui est censé être touchant. Donc il est touchant, mais le problème c'est que de par un peu la nature du père, de par enfin je sais pas, de par son côté trop over the top, j'ai été plus touché personnellement par le dialogue après avec la mère que par le dialogue avec le père. Après c'est mon avis propre, mais je sais pas, je trouvais que ça aurait gagné. Non, c'est pas une erreur parce que il fallait marquer la différence. Fallait montrer pourquoi son père il était toujours dans l'expression, tout ça, dans le over the top, encore une fois. Mais du coup, ça quand même, avec. Je sais pas, il y avait quelque chose. Enfin, il manquait, j'aurais préféré. Je sais pas parce que je suis habitué de ces scènes, donc dans les slice of life, tout ça, les côtés psychologiques, tu vois, je me dis, ces scènes-là, généralement, il aurait pas été over the top, le père, peut-être un peu moins, tu vois, et un peu plus sérieux lors du dialogue, justement, même s'il est, mais son côté, je sais pas quoi, il fout un coup de talon et tout, tu vois, Hammer, je sais pas quoi, mes couilles, là. Bon, voilà, c'est dommage, je trouvais que ça gâchait un petit peu d'émotion, si je peux me permettre, un tout petit peu d'émotion, et du coup, le dialogue avec la mère marchait beaucoup mieux, il y avait plus d'émotion, enfin personnellement c'est ce que j'ai trouvé, alors que ça aurait dû être l'inverse. Donc du coup, c'était un très bon épisode, franchement, mais il y a eu de l'émotion quand même. Mais il y aurait pu peut-être mieux à faire, peut-être que si le père il avait été... Enfin surtout qu'il n'y avait pas besoin qu'il fasse le con pendant le dialogue, tu vois. Le dialogue où Subaru il avoue tout, il pleure à la fin, tout ça. Il n'y avait pas besoin, je veux dire, qu'il fasse le con, il pouvait redevenir sérieux, tu vois, redevenir le... Et justement, il n'a pas eu ce moment de... Enfin, tu t'es pas dit, ah oui, c'est le père dominant qui dit à son fils, ok, j'ai compris, tu vois. Parce que il avait bien agi, tu vois. Enfin, au début, qui montre que ça soit un mec un peu, un peu fou et tout, que ce soit son caractère très bien, qui est très démonstratif, très très bien. Mais voilà, ça aurait été encore mieux si, bam, le père, il avait arrêté de faire le con au moment du dialogue. Tout bon, il avait géré et qu'il avait expliqué peut-être un peu plus pourquoi il avait cru en lui, pourquoi il l'avait laissé entre guillemets, il l'avait jamais puni, tout ça, il avait rien dit. Enfin, je sais pas, il y avait peut-être mieux à faire. Je sais pas, il y avait peut-être un peu mieux à faire avec le dialogue du père. Je sais pas comment était le dialogue dans les light novels, tout ça, mais je trouvais personnellement qu'il y avait peut-être un peu mieux à faire. Après, c'est peut-être moi, peut-être ça aurait pas collé avec l'image, enfin le ReZero. Du coup, peut-être ça aurait peut-être été, je voyais un truc peut-être trop psychologique, mais c'était quand même super. L'épisode 4 était super. Euh... ça va trop vite parce que j'ai envie de passer à la fin de l'épisode 5, mais on va y revenir. Mais je me dois de partager ça avec vous. J'étais en mode à la fin de l'épisode 5, j'étais. Et ouais, quand il court pour aller voir si Rem encore, elle va bien et tout. Il arrive et là, coup de couteau, et je me dis, oh merde, ça y est, c'est reparti. Et là, je vois la meuf et je fais, PTDR, t'es qui? Attends, t'es qui toi? Je me dis, ouais, mais c'est qui ça? T'étais l'animé. Je vous partage ça, après on parlera un peu de ce qui s'est passé avant, le complot, tout ça. Avec je sais plus son nom, le baron qui a des actes, on va en parler, mais juste je voulais vous partager ce sentiment en fait, parce que j'étais en mode, mais c'est qui ça? C'est l'animé te fait comprendre que t'es censé t'en rappeler, et vous en êtes rappelé sur moi j'étais en mode, oh bordel, non pas elle,
Mais c'est qui elle déjà? Rappelle-moi, c'est qui? Oui, donc c'est Elsa, j'ai lu les commentaires, oui, donc c'est la meuf de la saison 1, c'est ça? Voilà, j'ai bien compris, c'est elle, mais ça fait bizarre, tu vois, sur le coup, je l'ai pas eu depuis longtemps, je te dis, quoi? Je suis censé la connaître, mais je la connais pas, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, du coup, revenons un peu, on va y revenir, Back in Time, voilà, chanson de Pitbull hein, pour Men in Black, hein, évidemment. Grosse musique hein, également. On l'embrasse, un Pitbull, s'il écoute cette vidéo, évidemment. Mais du coup, voilà, donc c'était vraiment assez intéressant. C'était cool parce qu'il y avait aussi maintenant le côté comme un Rosero, c'est le côté un peu complot, tu vois. Le côté quand Rem dit il faut faire confiance à personne dans le sanctuaire et tout. Tu te dis qui sont tes alliés, qui est pas ton allié et tout. T'es en mode quoi? Qu'est-ce que. J'ai eu ce sentiment vraiment pendant tous les pièges, je crois que c'est épisode 5, du coup, je crois que c'est là que ça commence. T'es en mode, ah ouais, c'est vrai qu'avec les preuves sanctuaires, tout ça, t'es en mode, ah ouais, c'est vrai que qui dit vrai, qui dit faux. Et après, quand t'arrives avec le baron, je crois que c'est le baron, c'est ça, celui, je sais plus son nom, celui du coup, qui est couché avec tous les trucs, et qui dit qu'entre guillemets, que. Avec ce dialogue très intéressant, quand il est en ligne, du coup, oh là, ce n'est pas français. Quand il dit, du coup, à Subaru, on va discuter, tout ça, t'es mon complice, je vais t'expliquer pourquoi, ne le dis pas, du coup, Emilia, vous voyez cette scène. C'était une scène très intéressante, j'ai kiffé ce moment où, du coup, un personnage, voilà, le personnage, je crois que c'est un baron, hein, corrigez-moi dans les commentaires, en tout cas, on va l'appeler baron, du coup, pour cette vidéo, je suis désolé si c'est pas son titre, mais on va dire que c'est ça. Ouais, le mec stylé là qui parle le perso de Jojo tout simplement. Ouais, tout simplement. Voilà, ce côté, je ne suis pas blanc, je ne suis pas noir. Enfin, vous avez compris, c'est une métaphore, les gars. Ne commencez pas à me sortir des Black Lives Matter ou tout ça. Et effectivement, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Soutenons les frères, mais ce n'est pas le sujet là. C'est pas le sujet là. Ne voyez pas de la symbolique tout le temps non plus. Du coup, donc ni méchant ni gentil si vous préférez. Euh, et, et du coup, eh bien, c'est simple, c'est très sympa. Non, parce que je suis en train de réfléchir, les gars. Pourquoi j'ai bugué? Parce que je suis en train de me dire, est-ce que, maintenant que j'ai fait surtout Black Lives Matter, est-ce que les mecs vont croire que je soutiens pas la cause, alors que c'est juste qu'on avait dit, enfin que c'était une règle implicite que je parlais pas politique, donc c'est pour ça. Donc que mon avis ne nous intéressait pas, donc c'est bien pour ça, les gars. Ne vous fâchez pas, c'est juste pour ça que j'ai dit ça. Hein. Je fais la blague, mais c'est parce qu'on ne traite pas de politique ici pour l'instant. Voilà, c'était juste une petite aparté, parce que du coup j'avais ça en tête et je continuais pas ma phrase. Mais du coup maintenant je peux continuer, maintenant que j'ai le cœur tranquille. Avec ce côté, voilà, oui, je vous ai manipulé, mais pourquoi je l'ai fait? Parce que donc c'est le baron qui dit ça, pour que ça soit Emilia et toi Subaru qui changent un peu de stature et qui deviennent les héros, alors que si ça avait été moi, et du coup vous ça vous aurait pas avancé, et moi j'aurais des louanges, à quoi ça m'aurait servi, et ce à quoi Subaru a eu cette chose, c'est très intelligent de dire mais j'étais un bouffon, et toi tu voulais que moi le bouffon, enfin t'as parié sur ça quoi, ils sont pas d'accord, c'est-à-dire il y en a un qui dit j'ai toujours eu confiance en toi, et l'autre qui dit mais j'étais un bouffon. Et on peut que lui donner raison, parce que Subaru est mort, je crois, encore 15 000 fois, tu vois, entre le moment enfin, le moment où il réussit enfin à se débarrasser du culte, tout ça, enfin, du méchant, de la fin de mes araignées et mes couilles, là. Il s'est passé quand même. Enfin, il est mort plein de fois, je crois. Hein. Il est mort plein de fois. Et Rem est dans cet état aussi. Alors qu'il se dit, Rem, oui, c'est Rem. Je sais jamais, c'est Rim, Rem. Enfin, là, c'est le cheveu bleu, voilà, c'est celle aux cheveux bleus, voilà, Rem, oui, c'est sûr, c'est Rem. C'est celle, du coup, j'ai un doute avec l'autre, celle en rose. Je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Rim ou c'est Ram? C'est Ram, je crois que c'est Ram. Vous me direz dans les coms, évidemment. Ouais, donc il se dit à Judith, mais tout ça aurait pu être évité. Si t'avais. Voilà, si t'avais. Mais il avait ses plans, et du coup, c'était assez sympa d'avoir voilà, un personnage un peu. Voilà, qui n'est ni noir ni blanc, un peu le yin et le yang, tu vois, tout ça. Il y a du bon et du. Enfin, dans son action bon, il y a du mauvais, dans son action mauvaise, il y a du bon. Tu vois, c'était sympa d'avoir ce genre de personnage, voilà, qui est un peu comme. Comme on attend d'un personnage qui se rapproche de la réalité, entre guillemets, un mec qui a un calculateur, mais est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, on n'en sait pas plus. Et du coup, ça nous arrive à la fin, où effectivement, et ça qui est intéressant, c'est qu'il y a suspense, c'est Frederica, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise. Voilà, il y a tous les personnages, on se dit, on est en mode, mais qui est bon, qui est mauvais. Donc il arrive du coup à la fin dans le manoir, et donc il se passe ce qui se passe, il court pour aller voir si Rem est là, et bam. Et du coup c'est assez spécial, puisqu'on voit bien les entrailles, hein, je crois, on voit que c'est assez gore, je trouvais, la scène. Enfin c'est assez spécial, je me suis dit, qu'est-ce qui tient, est-ce que c'est ce que je pense?
Et d'ailleurs, mention spéciale encore une fois à l'opening, puisque donc du coup, oui, maintenant je sais, comparé à la première vidéo, c'est bel et bien du coup, c'est bel et bien l'opening, hein, celui où il meurt plein de fois. L'opening, génial, vraiment, l'opening est génial. On peut dire ce qu'on veut, mais critiquer ce qu'on veut sur l'animé, mais pas l'opening. Il est très 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 bien. Même si je sais pas, si vous pouvez me dire la musique, elle est pas ouf, vous pouvez me dire finalement l'image est pas belle et tout ce que vous voulez. Je trouve l'idée de base géniale, du fait de voir un opening, de voir Subaru mourir plein de fois. Je trouve ça effectivement très très stylé. Et peut-être que la musique est pas mal forte. Je vais juste la baisser un peu au cas où. Ouais. Je vais juste la baisser au cas où. Vous m'excuserez. Et du coup, oui, et ma ReZero comme d'habitude, hein. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, mais c'est totalement ça. C'est ReZero, encore une fois, maître dans l'art du cliffhanger. Voilà, c'est la série américaine de la Japanimation. Tout est basé sur ça. Les mecs, ils savent faire ça. Donc, du coup, t'as super envie, forcément. T'es en mode, ouah, mais qu'est-ce qui. Quoi? Et là, bah, effectivement, on veut savoir plus. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans? Parce que je t'avoue que je me rappelle plus trop de qui est cette personne. Vous êtes peut-être mieux informé. N'hésitez pas, du coup, dans les coms, à m'en dire plus sur Elsa, quel a été son rôle dans la partie 1. Non, dites-moi plutôt aussi, est-ce que c'est normal qu'on ne sache pas quelles sont ses motivations maintenant? Je pense que oui, parce que c'est normal, qu'on ne sache pas. Des souvenirs que j'ai, elle appartient à aucune organisation, quelque chose quand il la croise, c'est juste une psychopathe, je crois bien. Et de base, et elle veut juste, du coup, elle lui avait dit qu'elle allait dégommer les entrailles, tout ça, elle le fait. Maintenant, ça pose tellement de questions. C'est voilà, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi, Et du coup, tu te dis, ah, back in time, ça y est, le checkpoint, ça y est, on va recommencer. Et du coup, ça fait kiffer, parce que tu sais que l'épisode 6, tu sais très bien ce que ça se fait. Tu sais que ça va être. Tu vas dire, attends, Subaru, il va chercher à retrouver qui est qui, qu'est-ce qu'il a mal fait, qui l'a trahi. Tu te dis, est-ce que c'est forcément au sanctuaire que ça se joue, tu vois? Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a forcément une personne dans le lot qui est pas bien, tu vois, c'est pas possible. Et ça, qu'est-ce qui est? Donc, c'est forcément quelqu'un du sanctuaire pour moi. Enfin, je sais pas. Ou peut-être pas du tout. Peut-être pas du tout, mais c'est bizarre quand même. C'est bizarre qu'ils mettent tout l'accent sur ça pour qu'il se fasse. Tu vois, parce que là, je dirais, il est mort. Il va retourner au dernier checkpoint, qui va être, je pense, au niveau du sanctuaire. Donc peut-être que la solution sera quoi? Sera sûrement peut-être, j'imagine, de passer l'épreuve à la place d'Emilia, sûrement, de finir les 3 épreuves, j'imagine. Mais qu'on tend vers ça, puisque le discours, semblerait-il, discussion qu'il a du coup avec le frère, c'est quoi? C'est Garfield, ouais, c'est ça, Garfield, semblerait, et même la discussion qu'il a avant avec Emilia, semblerait attendre vers l'idée, t'as cette phrase qui veut rien dire, Subaru va se rendre compte que ouais, en fait non, forcer Emilia à faire ce dont elle a pas envie, c'est pas bien, c'est moi qui vais le faire finalement parce qu'il faut pas lui faire jouer un rôle. Ça va être ça, je suis sûr 1000% que ça va être ça, c'est lui qui va faire les épreuves. Est-ce qu'il va avoir la réponse dans les épreuves? Peut-être. Maintenant voilà, j'ai envie, tu vois, qu'il y ait des traîtres, tu sais, j'ai envie que ça se. Faites-moi kiffer les gars, faut pas que ça soit simple, tu vois, faut pas qu'il finisse juste l'épreuve et que non, faut qu'il y ait. Faut pas ça soit des sorcières, tu vois, une des sorcières qui est. Enfin, si, peut-être en haut, mais tu vois, en tout en haut, tu vois, pas tout de suite, tu vois, je veux que ça soit des mecs du sanctuaire, je veux que ce soit une personne proche, tu vois, je veux qu'il y ait. Ça dégoûte, je veux que ça dégoûte. Après, je n'ai aucune idée, franchement, je n'ai aucune idée de qui c'est, qu'est-ce qu'il nous prévoit. Mais franchement, c'est assez sympa. Franchement, je prends encore une fois beaucoup de plaisir à voir cet animé. Quand j'ai le temps de regarder des animés. Oui, je sais que j'ai d'autres occupations, voilà, même s'il a fait tellement chaud que bon, on va peut-être s'y remettre, parce qu'il y a que ça à faire. Mais en tout cas, oui, je prends énormément de plaisir à regarder cet animé, du coup. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez la tournure que prend les événements? Je sais bien, j'arrête pas de me le dire. Je me dis, ah oui, mais ça commence à parler de plein de sorcières, tout ça, encore une fois, des péchés capitaux, je crois, l'avarice, tout ça, si j'ai bien compris. Et là, tu dis, ouais, on va arriver sur du fairy tail ou je ne sais quoi, avec ils vont se taper contre les. Enfin, je dis fairy tail comme ça, mais parce que je pense à les Demon Slayer, oui. Les Dragon Slayer, tout ça. Bah, il y a, je crois, des Demon Slayer dedans. Je sais plus. Enfin bon, bah si, je crois qu'il y a, je sais plus si c'est le nom exact, mais oui, effectivement, il y a des trucs qui bouffent, des trucs de démons. Mais en tout cas, bon, on s'en fout, on parle pas de fairy tail. Mais voilà, donc qu'est-ce que je veux dire? Du coup, est-ce que c'était quand même assez bizarre? Je me suis dit, ah tiens, ça part dans un délire un peu, il y a plein de sorcières et tout, parce que qu'il n'y en ait eu qu'une, mais qu'il y en ait eu plein, est-ce qu'il va devoir tous les affronter et compagnie?
et des épreuves, tout ça. Est-ce qu'on part dans ce délire-là ou parce que tu dis, ouais, mais tu sais, t'es un peu mais ça n'a rien à voir en fait. Tu dis, mais. Enfin, c'est une petite sensation bizarre. Tu dis, oui, pourquoi pas, mais est-ce que c'est ça que je veux voir dans du Re:Zero? Est-ce que je veux que tu me sortes une mythologie avec 15 000 sorcières et tout? Enfin, tu vois, moi j'aimais bien mon petit mec qui crevait 15 000 fois parce que voilà, il pense pas à s'entraîner et à se dire bon allez, je perds 2 fois ma vie juste pour m'entraîner, devenir un boss au combat. Puis après je meurs, je recommence. C'était le mec aurait pu tellement à plein de fois s'entraîner à des moments, tu vois, avec différents soldats qu'il a croisés et puis après dire bah vas-y, je meurs et tout, toc toc, s'entraîner au fur et à mesure, tu vois, comme un mec 200 IQ. Enfin, tu sens que Subaru il a pas 200 de IQ, tu vois, ça c'est clair. Mais qu'est-ce que pourquoi je dis ça déjà? Je ne sais plus. En tout cas, voilà, ça faisait un peu bizarre. Ça part dans un côté tu sais, un peu shonen, un peu neketsu-esque, si tu vois ce que je veux dire. J'espère que ça n'est pas trop le cas. J'espère que ça restera un peu dans la même lignée que la saison 1, tu vois, hein, dans un délire un peu plus fantasy, un peu, voilà. Pas trop dans... Enfin, tu vois ce que je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, avec pas une team de méchants ou des combats de boss, tout ça, tu vois ce que je veux dire. J'espère que ça va pas être ça. Ou pas trop, tu vois, parce que là, à la fin, on en a eu. C'est le dernier épisode de la saison 1. Enfin, les derniers épisodes où vraiment on a un combat vraiment de boss, et encore, c'est même pas une sorcière. Donc là, oui, enfin, j'espère que ça va pas être la chasse aux sorcières, voilà. Tout ça, voilà, les États-Unis, la guerre froide, tout ça. Non, non, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'espère que ça va pas être trop ça non plus. Et que ça va rester dans une ambiance comme la saison 1 et que ça va pas trop changer, parce que c'est. Ou quoique non, peut-être ça va être super non plus, mais disons que j'ai tellement l'habitude, je suis curieux en fait. Est-ce que si ils vont vers le combat de boss, est-ce que ça sera bien réalisé ou pas? J'espère. Non, mais moi j'aime bien mon petit truc avec les complots où tu cherches, tu dis, mais à chaque fois il essaie de trouver, de changer tout. J'aime bien le schéma, j'aime bien le schéma. Suivi, bah voilà, cette saison 2 qui pour l'instant est bien, parce que comme on l'a dit, il y a du lore sur les persos, tout ça, du background, donc oui, donc c'est stylé, c'est stylé. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, parler un peu de vos ressentis du coup sur le début de cette saison 2 du coup. Est-ce que vous kiffez, est-ce que vous kiffez pas? Est-ce que justement cet épisode un peu sur le passé de Subaru vous avez kiffé ou pas? Si vous l'avez trouvé, je sais pas, peut-être trop long, enfin trouver un épisode trop long, ça me paraît un peu bizarre, mais on sait jamais, pourquoi pas, ça peut être votre avis, et s'il est argumenté, bah, tant mieux. Enfin, je serais avec plaisir qu'on pourra en débattre. Si voilà, est-ce que vous sentez que l'anime part dans une bonne direction ou pas? Ceux qui ont lu la light novel, je mets des guillemets parce que je suis même pas sûr, enfin je crois que c'est la light novel, j'en suis pas sûr. Est-ce que vous êtes content de l'adaptation ou pas? Sans spoiler évidemment les gens qui ne le lisent pas, évidemment, donc pas d'exemple, mais juste dites-nous votre avis comme ça en 2 mots. Moi, je trouve que ça va. Pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre. On va voir ce que ça va donner, ce côté un peu boss, sorcière, tout ça. C'est peut-être ma seule crainte. Mais sinon, ouais, je kiffe bien. Franchement, je kiffe bien. Il n'y a pas de souci. Je passe des bons moments devant cet animé. Voilà. Donc, sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Ou un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. Et bon, bah, n'oubliez pas, les gars, il fait chaud. Buvez. Faites pas les fous à 14h. Peut-être attendez un peu. Sortez la nuit, sortez avec des bonnes personnes évidemment, amusez-vous, c'est les vacances pour ceux qui le sont, ceux qui ne le sont pas, force et courage. Je vous fais encore une fois des gros bisous et on se retrouve très très bientôt pour la suite, peut-être du gameplay de jeu, je sais pas, puisque j'ai envie de jouer à des jeux, donc peut-être que je le ferai, voilà. On verra bien les amis. Allez, sur ce les amis, je vous souhaite de passer encore une fois la meilleure vie possible. Non, non, une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël, je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane, tchuss.